Hello, hello, bienvenue dans un nouvel épisode du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, on va parler un peu de spicy, on va mettre un petit peu de piment dans tout ça. Bien évidemment, il y a une surprise également dans cet épisode parce qu'il est en partenariat avec une marque très connue qui, je pense, va te parler. C'est Passage du Désir. Je suis super contente de faire cet épisode en collaboration avec eux parce que vraiment, pour moi, c'est ouf en fait, je trouve ça fou juste d'être en collab avec eux et surtout de pouvoir vous proposer une surprise grâce à eux et vous gâter, c'est super et je les remercie vivement pour leur confiance et d'avoir accepté de collaborer avec Yes I Do. J'ai hâte de commencer cet épisode parce qu'aujourd'hui on va parler un peu de sexualité et c'est un sujet qu'on n'a jamais abordé réellement dans le podcast, donc là préparez-vous parce que on va aborder le sujet clairement et réellement. L'idée de cet épisode c'est vraiment de vous partager mes conseils pour pimenter sa vie sexuelle. Que tu sois d'ailleurs en couple ou célibataire, cet épisode il peut clairement t'intéresser. L'idée c'est vraiment de parler au global pour toutes les personnes qui ont une vie sexuelle. Si on parle des couples, l'idée ça va être aussi de un peu casser la routine parce qu'on sait que la routine ça peut parfois être un frein dans la vie de couple, surtout dans la vie sexuelle et que du coup bien évidemment on a envie de mettre un peu de piment dans sa vie, de rajouter un peu de magie, de nouveauté et cet épisode c'est un peu l'idée de vous donner des conseils pour prendre soin de la flamme. Tout simplement, on va parler de comment réveiller le désir, raviver la connexion, se redécouvrir et bien évidemment je suis super heureuse de le faire aujourd'hui avec Passage du Désir et il y aura un jeu concours à la fin de cet épisode pour te faire remporter un de leurs coffrets de Noël, mais je t'en dirai un petit peu plus à la fin de l'épisode. Déjà, avant de commencer, je voulais quand même vous parler un peu de Passage du Désir. Je sais pas si tu connais, mais si jamais tu ne connais pas, Passage du Désir, c'est un love store. Donc ils ont plusieurs boutiques en France. D'ailleurs, il y a une boutique à Nantes, moi qui habite à Nantes, il y en a une dans le centre-ville, qui a été pensée pour en fait repenser l'intimité des couples, mais pas que, de façon assez douce, respectueuse, inclusive, ludique, etc. Moi, personnellement, je les suis sur Instagram depuis des années et des années. J'adore leur communication, leur contenu. Enfin, franchement, je vous recommande d'ailleurs d'aller suivre leur compte Insta parce que vraiment, il est vraiment cool. Et moi, j'adore leur univers et c'est d'ailleurs pour cette raison que je les ai contactés pour leur proposer de participer au calendrier de l'Avent Yes I Do. Et quand ils m'ont dit oui, en fait, j'étais trop contente parce que c'est exactement des marques comme Passage du Désir que j'ai envie d'avoir comme partenaire et c'est avec eux que j'ai envie de collaborer pour vous proposer des surprises, etc. Donc voilà. Passage du Désir, du coup, c'est un peu un espace chaleureux, lumineux, rassurant. C'est un lieu où chacune peut explorer sa sexualité, ses désirs, ses envies, sans tabou ni jugement. Leur mission, c'est d'accompagner les couples, tout le monde, dans le bien-être intime avec des produits qui sont sélectionnés avec soin. Ça va de sextoy à des accessoires sensuels, des jeux coquins, des huiles de massage, la lingerie, des box cadeaux, etc. Enfin voilà. Et d'ailleurs, vous aurez un petit aperçu. Je vous ferai un unboxing sur Instagram du coffret du coup qu'ils m'ont envoyé et que je vais vous faire gagner. Vous verrez, c'est trop sympa et moi j'adore. Passage du Désir, c'est une approche bienveillante, pédagogique. Ils cherchent vraiment à inviter à la complicité, à la découverte, au plaisir partagé dans le respect, la douceur, l'ouverture d'esprit, etc. Pour moi, c'est vraiment la marque qui incarne le désir mais naturel. C'est une marque qui est joyeuse, entière, etc. C'était parfait parce que elle correspond parfaitement en fait aux valeurs de Yes I Do et aux valeurs que j'ai envie de transmettre à travers ce podcast. Maintenant que je vous ai un peu présenté la marque, j'avais envie de vous partager mes propres conseils pour pimenter votre vie sexuelle parce que pour moi, alors attention, je ne suis absolument pas une professionnelle de la sexualité
sexualité, je ne suis pas sexologue, je ne suis pas thérapeute, etc. de couple ou quoi. Ce que je vous dis, c'est totalement mon point de vue et de ce que j'ai pu expérimenter ou voir autour de moi. Pour moi, c'est important dans la vie de prendre soin en fait de l'intimité et aussi de cultiver un peu le désir, qu'on soit en fait célibataire ou en couple, parce que ça fait partie de la vie en fait, le sexe. On va pas se mentir, la sexualité, c'est pas qu'un moment physique, c'est aussi un moment de complicité, de connexion, de partage, et parfois avec le temps, surtout quand on est en couple, on peut tomber dans la routine. C'est un peu les habitudes, la fatigue, le stress, les contraintes du quotidien, la flemme, etc. Et du coup, parfois, toutes ces choses-là, elles peuvent impacter l'intimité. On va peut-être moins vivre des moments d'intimité, ou alors ça va devenir un peu plus mécanique, ou alors devenir hyper prévisible, genre voilà, on va planifier limite dans l'agenda que tous les dimanches on va coucher ensemble. Alors que voilà, pour moi l'idée c'est quand même de garder un peu cette magie autour de la sexualité, de la connexion, entretenir ça, parce que au-delà du rapport sexuel même, je trouve que la sexualité au global, c'est pas que ça, c'est pas qu'un rapport, c'est vraiment un moment d'échange, de partage, d'intensité où on se retrouve, surtout quand on est en couple, enfin voilà. Donc pour moi, c'est quand même important d'entretenir tout ça. Et aujourd'hui, du coup, j'avais envie de vous donner mes petits conseils. Donc déjà, la première chose, ça va être peut-être si vous êtes un peu dans le quotidien, la routine et tout, d'introduire des petits jeux ou des surprises. Ça peut être des petits jeux coquins, d'ailleurs je crois qu'il y en a pas mal sur le site de Passage du Désir, mais pas que. Ça peut être de faire un petit bocal avec des idées que vous avez sur des envies, je sais pas, vous dites de temps en temps, vous piochez un papier et puis ça vous fait une idée pour pimenter un peu vos relations. Après ça va être aussi peut-être de faire des petits défis de temps en temps un peu coquins, etc. Ou encore de s'envoyer des petits sextos, de s'envoyer des petits messages en se disant voilà, j'ai envie de toi, etc. Enfin voilà, de montrer en fait qu'on désire se chercher, se taquiner, jouer un peu pour pimenter un peu tout ça et casser la routine. Ensuite, mon deuxième conseil, ce serait aussi de redécouvrir un peu tout ce qui est le toucher, la sensualité, le langage non verbal. Parfois, on va avoir tendance à plus trop avoir ces moments d'intimité. Ça va être un peu routinier, genre le bisou du matin ou le bisou du soir pour se dire bonjour, au revoir, etc. Mais il y a plus ce truc de connexion, etc. Et du coup, comment on peut entretenir ça? Ça va être, je sais pas, de se dire allez, on se fait un petit massage, ou alors on va se faire des câlins, ou alors on va utiliser, je sais pas, des petites huiles pour se faire du bien. En fait, c'est vraiment se créer des petits moments de douceur, on va se faire un bain ensemble, ou prendre une douche ensemble. Enfin voilà, ça va être de créer un petit moment d'intimité à deux pour se retrouver et retrouver un peu ce côté touché, ce côté physique, ce côté un peu on prend soin l'un de l'autre et ça fait du bien. Et ça permet aussi de faire du bien à l'autre et de se faire du bien aussi à soi, parce que ça va un peu réactiver le désir de manière assez douce, intime, etc. Un de mes conseils aussi, ce serait vraiment d'oser communiquer sur ses envies, ses fantasmes, ses désirs, etc. Je trouve que ça peut être un sujet assez tabou, le sexe, on va pas se mentir, surtout en relation, mais pour moi c'est hyper important d'en parler, parce que justement le fait d'en parler, ça va débloquer parfois des peurs, ça va débloquer aussi des envies, des besoins, et ça va aussi débloquer des problématiques. Peut-être que par exemple il y a des choses qu'on fait ou que l'autre fait qu'on n'aime pas, et que le fait d'en parler, ça va s'améliorer. Et du coup je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de pouvoir discuter et communiquer de ce sujet-là avec son partenaire, parce que ça a permis vraiment d'améliorer encore plus les moments d'intimité, les relations, etc. Et du coup, on va créer encore plus de ces moments de fusion. Et en fait, je comprends qu'on puisse être gêné d'aborder ce sujet, mais en même temps, franchement, il faut désacraliser un peu tout ça et se dire en même temps, si on couche ensemble, pourquoi ne pas en parler et dire simplement les choses qu'on a envie
ou pas. Et il y a des manières de faire. Enfin, l'idée, c'est pas de lui dire entre deux bouchées pendant un repas, au fait, j'aimerais bien que tu fasses ça au lit. Non, pas du tout. Mais je sais pas, ça va être dans une discussion, dans une balade, vous abordez un peu un sujet et puis vous commencez à aborder la thématique et puis vous pouvez dire ah bah écoute, toi, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que t'as envie, est-ce que ça te plaît, est-ce que t'aimerais ça ou bah moi j'aime bien ça, est-ce que t'aimerais bien le faire, etc. Enfin voilà, en fait, le fait d'en parler ouvertement, bah ça permet déjà de désacraliser un peu tout ça, d'enlever la gêne autour de la thématique parce que pour moi, il n'y a pas à avoir de gêne à parler sexualité, sexe, etc. Et en plus de ça, ça peut que améliorer vos relations et votre connexion, votre moment d'intimité avec votre partenaire. Donc pour moi, il n'y a que du positif à en parler et à oser dire les choses. Si vous êtes avec un partenaire qui est à l'écoute, qui est capable d'entendre, etc. les choses, c'est trop bien parce que ça va vraiment vous permettre de pouvoir échanger à fond avec cette personne. Ensuite, ça va être aussi de varier les plaisirs, de tester des nouvelles choses. Quand on a envie de casser la routine, de changer un peu le quotidien, ça va être de peut-être intégrer, je sais pas, des jouets dans votre sexualité. D'ailleurs, si vous remportez le coffret, il y aura peut-être une petite surprise par rapport à ça. Voilà, l'idée c'est peut-être de changer aussi de lingerie, de vous acheter, je sais pas, des jolis lits ensemble pour vous faire plaisir et pour aussi faire plaisir à l'autre. Ça peut être de explorer un peu des choses que vous n'avez jamais faites et toujours bien évidemment dans la communication parce que l'idée c'est de pas forcer, de toujours être quand même dans le consentement et ça on n'en parlera jamais assez mais c'est hyper important de parler de consentement avec son partenaire parce que en fait c'est la base de la sexualité. L'idée c'est de ne pas avoir des traumatismes ou autres mais justement de faire des choses dont on a envie et ne pas se forcer et ça c'est ultra important et je ne le répéterai jamais assez. Pour moi, un des éléments qui est hyper important, c'est de prendre le temps de renouer avec soi-même, de découvrir son corps et d'apprendre à se connaître. Je trouve que pour être bien dans sa vie sexuelle, c'est hyper important aussi de savoir ce qu'on aime soi-même et de savoir aussi se faire plaisir seul. Et je sais que c'est un sujet qui est hyper tabou, la masturbation, etc. C'est beaucoup moins tabou pour les hommes d'ailleurs que pour les femmes, je trouve. Et c'est bien dommage parce que franchement pour moi c'est tellement important de savoir ce qu'on aime, de découvrir son corps et je ne cesserai de le recommander et je ne vous dis même pas le nombre de copines à qui j'ai dit mais teste et tu verras. Après si t'aimes pas, bah t'aimes pas. Mais vraiment teste, essaye de trouver qu'est-ce que tu aimes, de voir quels endroits t'aimes qu'on touche sur ton corps, quels endroits sont les plus sensibles que d'autres, etc. Enfin, il y a tellement de possibilités pour se faire du bien. Je sais qu'il y a des gens, ils adorent écouter des podcasts audio sur la sexualité. Moi, je sais que c'est pas spécialement mon truc, mais je sais qu'il y a des gens qui adorent. Alors, un de mes conseils aussi pour pimenter votre vie sexuelle, lire des romances. Mon mec a découvert ce que c'était réellement les romances parce que je lui ai fait lire quelques chapitres que je lisais et il était choqué. Donc ça, je le dévoile sans vraiment le dévoiler, mais de toute façon, on est entre nous sur ce podcast. Mais si tu as besoin de retrouver un peu de libido, surtout, lis des romances. Voilà, c'est dit. Et aussi pour moi que un de mes conseils pour pimenter votre vie sexuelle ce serait de faire de l'intimité un moment un peu spécial. Alors pas toujours mais des fois ça va être de vraiment casser le quotidien, donc de se dire allez ce soir on se fait vraiment une soirée couple, on se fait un petit week-end couple ou alors on part, on va se louer une petite chambre d'hôtel ailleurs et on se fait une nuit un peu caliente ailleurs dans un hôtel, etc. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment de casser la routine et de trouver des moments à deux un peu hors du temps qui changent un peu du quotidien quoi et de toujours faire la même chose dans le même endroit, dans le même lit, etc. L'idée c'est un peu de varier les plaisirs pour ne pas se lasser parce que bah forcément au bout de plusieurs années de relation aussi quand on est en couple bah peut-être qu'on peut se lasser aussi de toujours faire la même chose. Donc l'idée c'est un peu de créer des moments un peu spéciaux où on va vraiment s'éloigner de la routine pour justement renouer avec son partenaire et raviver la flamme.
Et enfin, je dirais toujours que la base, c'est le respect, le consentement et la douceur. Le plaisir, il ne vaut que s'il est partagé, respectueux et sincère. On ne prendra jamais de plaisir si on se force, si on n'a pas envie, etc. C'est ok d'avoir des périodes où t'as pas envie de coucher avec ton partenaire. Ça arrive et il faut pas se culpabiliser par rapport à ça. Pour moi, c'est hyper important d'en parler. Si par exemple, t'es dans une phase avec ton couple où l'un ou l'autre n'a plus envie, par exemple, de relations sexuelle. L'idée, c'est d'en parler avec elle pour savoir qu'est-ce qui se passe et de voir quelles choses vous pourriez mettre en place pour renouer avec votre vie sexuelle et retrouver une connexion. Et bien évidemment, tout ne passe pas par le sexe et la pénétration dans un contexte de hétérosexuel notamment. Le sexe, c'est aussi de se faire plaisir, de faire des préliminaires, de faire des massages, etc. Enfin, en fait, le sexe, c'est vraiment tellement plein de choses que pour moi, c'est pas juste un mécanisme de se dire il y a pénétration et voilà. Donc pour moi c'est vraiment tout un espace concret, intime, chaleureux avec son partenaire où on va vraiment juste passer un trop bon moment et l'idée c'est vraiment d'être 100% aligné avec son partenaire pour toujours être dans le respect, la bienveillance et l'envie d'avoir envie. Tout simplement. Et bien évidemment, c'est pour cette raison que j'ai fait appel à Passage du Désir pour cet épisode, parce que sur leur site, du coup, ils proposent plein d'astuces, plein de jouets, plein de choses pour pimenter et améliorer sa vie sexuelle. L'idée, c'est qu'ils rendent vraiment l'intimité accessible, simple, ludique, et ils ont une sélection vraiment assez variée de produits qui s'adaptent à vos envies, sans tabou et sans pression. Et puis bien évidemment, l'idée c'est aussi de désacraliser la sexualité et de la voir plus comme un espace de partage, de complicité et pas comme quelque chose de tabou ou honteux, parce qu'il n'y a rien d'honteux en fait à aimer le sexe. C'est vraiment, je le répète, mais il n'y a rien de honteux à aimer ça. Justement, pour moi, c'est normal d'aimer ça parce que c'est que du plaisir, hein, tout simplement. Et maintenant, si tu as envie de découvrir la surprise, je t'invite à aller sur Instagram parce que Passage du Désir propose à un ou une abonnée de remporter leur coffret de Noël sous la couette qui est composé de plein de petites choses hyper sympas pour se faire du bien et passer un moment à deux en toute intimité et de bonheur. Je suis trop heureuse de vous faire remporter ce petit coffret et vous verrez, vous ne serez pas déçus. Donc rendez-vous sur mon compte Instagram yasaidou.bycar pour participer au jeu concours. Si tu as des questions sur la sexualité, etc., je serai ravie d'en parler avec toi. J'ai prévu de faire d'autres épisodes sur le sujet. Là aujourd'hui on était vraiment dédié sur comment pimenter la vie sexuelle, mais je pense qu'il y a plein d'autres sujets autour de ça qui sont hyper importants. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il te donnera envie d'explorer, de pimenter, d'oser un peu redécouvrir ou découvrir ta sexualité, que tu sois en couple ou célibataire, que tu aies envie de douceur, de surprise, de connexion. En tout cas, cet épisode, il était fait pour toi. Rendez-vous sur Instagram pour participer. Et sur ce, je te fais des gros bisous et je te dis à demain pour un nouvel épisode. Des bisous!